Saviez-vous que l'univers cache 27% de matière invisible, une substance insaisissable que nous ne pourrions jamais détecter directement avec nos yeux ou avec aucun télescope conventionnel? Eh bien, il existe un outil cosmique étonnant qui nous permet non seulement de l'intuitionner, mais de réellement voir son effet, en déformant la lumière des galaxies lointaines comme si l'espace lui-même était une loupe gigantesque. Cette loupe n'est pas faite de cristal, mais de quelque chose de beaucoup plus fondamental et mystérieux, la gravité. Nous nous référons aux lentilles gravitationnelles, un phénomène prédit par Albert Einstein dans son étonnante théorie de la relativité générale et qui, aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, est devenu l'un des outils les plus puissants et les plus révélateurs de l'astrophysique moderne. Si vous vous êtes déjà demandé comment les scientifiques parviennent à cartographier la matière noire ou à voir des galaxies se former aux confins du temps, la réponse se trouve souvent dans ces extraordinaires distorsions cosmiques. L'histoire des lentilles gravitationnelles commence, comme beaucoup de grandes révélations de la physique du 20e siècle, avec Albert Einstein. En l'an 1915, Einstein a publié sa théorie de la relativité générale, une révolution qui a transformé notre compréhension de la gravité. Avant lui, Isaac Newton avait décrit la gravité comme une force qui attire les objets les uns vers les autres. Mais Einstein a proposé quelque chose de radicalement différent. La gravité n'est pas une force, mais une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Imaginez que l'espace et le temps ne sont pas un arrière-plan rigide et immuable, mais un tissu élastique géant. Tout objet doté de masse ou d'énergie, comme une planète, une étoile ou même une galaxie entière, crée une déformation ou une courbe dans ce tissu. D'autres objets qui se déplacent près de cette déformation ne sont pas attirés par une force, mais suivent simplement la courbure du tissu. Ce qui est fascinant dans cette idée, c'est qu'elle n'affecte pas seulement les objets dotés de masse, comme les planètes, mais aussi la lumière. Si la lumière n'a pas de masse, comment la gravité pourrait-elle l'affecter? Selon la relativité générale, la lumière, en voyageant à travers l'espace-temps, suit également ces courbes. Cela signifie que la trajectoire d'un faisceau lumineux se courbe lorsqu'il passe près d'un objet massif. Cette prédiction de la déflexion de la lumière a été l'une des pierres angulaires proposées pour tester la théorie d'Einstein. Et ainsi, nous arrivons à la célèbre expédition d'Arthur Eddington en l'an 1919. Pour prouver la prédiction d'Einstein, Eddington a organisé une expédition sur l'île de Principe, au large de la côte ouest africaine, et une autre à Sobral, au Brésil, afin d'observer une éclipse solaire totale. Pendant l'éclipse, la Lune bloque la lumière directe du Soleil, permettant aux astronomes d'observer des étoiles dont la lumière passait très près du Soleil. Si la théorie d'Einstein était correcte, la position apparente de ces étoiles serait légèrement décalée en raison de la courbure de la lumière causée par la masse du Soleil. Les résultats furent spectaculaires. Les mesures d'Eddington confirmèrent la prédiction d'Einstein avec une précision étonnante. Les étoiles qui apparaissaient près du bar du Soleil pendant l'éclipse montraient un déplacement de leur position apparente qui correspondait presque exactement à ce qui avait été calculé par la relativité générale. Cet événement non seulement propulsa Einstein vers la renommée mondiale, mais jeta également les bases de l'étude des lentilles gravitationnelles. Bien que le terme et la pleine compréhension du phénomène mettraient encore des décennies à se développer. Essentiellement, une lentille gravitationnelle se produit lorsqu'un objet massif, comme une galaxie ou un amas de galaxies, s'interpose entre une source de lumière distante et nous, les observateurs sur Terre. La gravité de cet objet intermédiaire courbe l'espace-temps autour de lui, déviant et magnifiant la lumière provenant de la source d'arrière-plan. C'est comme si l'univers s'était transformé en une gigantesque loupe cosmique. Pour qu'une lentille gravitationnelle soit efficace, 3 composants clés sont nécessaires. Premièrement, la source, qui est l'objet distant dont nous voulons observer la lumière, comme une galaxie extrêmement lointaine ou un quasar. Deuxièmement, la lentille, qui est l'objet massif qui courbe la lumière, généralement une galaxie massive, un amas de galaxies ou même la matière noire que nous ne voyons pas directement. Et troisièmement, l'observateur, qui sommes nous, nos télescopes ici sur Terre ou dans l'espace.
Selon l'alignement et la masse de l'objet agissant comme lentille, les lentilles gravitationnelles sont classées en 3 types principaux, fortes, faibles et micro-lentilles. Chacune d'elles nous révèle différents aspects du cosmos et nous permet d'étudier des phénomènes qui seraient autrement complètement invisibles pour nous. Les lentilles gravitationnelles fortes sont les plus spectaculaires et celles qui captivent souvent l'imagination du public. Elles se produisent lorsque l'alignement entre la source, la lentille et l'observateur est presque parfait et que la masse de l'objet agissant comme lentille est considérable. Le résultat est une distorsion drastique de l'image de la source d'arrière-plan qui peut apparaître magnifiée, multiple ou même déformée en arcs et anneaux brillants. L'un des exemples les plus emblématiques de lentilles gravitationnelles fortes est le soi-disant anneau d'Einstein. Lorsque l'alignement est presque parfait, la lumière de la galaxie d'arrière-plan est courbée autour de la lentille de telle manière qu'elle forme un anneau de lumière presque complet. Un exemple impressionnant de cela est l'objet SDSS J1226 plus 2152, où la lumière d'une galaxie très lointaine forme un anneau presque parfait autour d'une galaxie elliptique massive plus proche. Ces anneaux sont de véritables fenêtres sur l'univers primitif, magnifiant des galaxies si distantes que leur lumière a voyagé des milliards d'années pour nous parvenir, nous montrant à quoi elle ressemblait lorsque l'univers n'était qu'une fraction de son âge actuel. Un autre phénomène impressionnant sont les images multiples, comme la célèbre croix d'Einstein, également connue sous le nom de quasar 2237 plus 0305. Dans ce cas, la lumière d'un seul quasar extrêmement brillant et lointain est déviée par la gravité d'une galaxie spirale située au premier plan. L'alignement est si précis que la lumière du quasar se divise en 4 images distinctes, formant une configuration qui rappelle une croix. Les astronomes ont utilisé la croix d'Einstein pour mesurer le délai entre les variations de luminosité des 4 images, car la lumière de chaque image a parcouru une trajectoire légèrement différente. Ces différences de temps, qui peuvent être de semaines ou même de mois, permettent de calculer la distance à la lentille et à la source avec une précision remarquable. Cette méthode est l'une des rares méthodes indépendantes pour mesurer la constante de Hubble, qui est le taux d'expansion de l'univers, et a été cruciale pour tenter de résoudre l'actuelle tension de Hubble, une divergence significative entre les mesures de la constante de Hubble obtenues à partir de différentes techniques. Les lentilles gravitationnelles fortes ne nous offrent pas seulement des images étonnantes, mais elles sont aussi des outils scientifiques inestimables. Elles nous permettent d'étudier la distribution de la matière noire au sein des galaxies et des amas. Étant donné que la matière noire n'émet, n'absorbe ni réfléchit la lumière, sa présence ne peut être déduite que par son effet gravitationnel. Les lentilles fortes nous montrent comment la matière noire d'un amas courbe la lumière, révélant sa distribution et sa masse d'une manière qu'aucune autre technique. Par exemple, l'amas de galaxies Abell 370, à une distance d'environ 2 milliards d'années-lumière, est un exemple remarquable de lentilles gravitationnelles fortes qui déforment les galaxies d'arrière-plan en arcs allongés et brillants. Son étude a contribué à comprendre la distribution de masse totale dans ces géants cosmiques. Passons maintenant aux lentilles gravitationnelles faibles. Contrairement aux lentilles fortes, les faibles ne produisent pas d'images multiples ni d'anneaux spectaculaires. Au lieu de cela, elles provoquent des distorsions très subtiles dans la forme des galaxies d'arrière-plan, les étirant ou les compressant dans des directions spécifiques. Ces distorsions sont si minuscules qu'elles sont impossibles à détecter sur une seule galaxie. Cependant, lorsque des millions de galaxies sont analysées dans une région du ciel, ces petites distorsions s'accumulent et révèlent le motif général de la matière noire qui les courbe. Imaginez observer un panneau de verre légèrement ondulé à travers lequel vous voyez une image. Si le verre est très ondulé, vous verrez l'image clairement déformée. Ce serait une lentille forte. Mais si le verre n'a que des ondulations presque imperceptibles, l'image apparaîtra presque normale avec seulement une légère et subtile distorsion que vous ne pourriez remarquer que si vous la comparez à l'image originale ou si vous observez le motif de distorsion sur de nombreuses images similaires. C'est une lentille faible. La principale application des lentilles gravitationnelles faibles est la cartographie de la matière noire à grande échelle. De grandes collaborations scientifiques, telles que le Dark Energy Survey (DES), et de futures missions comme le télescope spatial Euclid de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et l'observatoire Vera C. Rubin avec son Legacy Survey of Space and Time, utilisent cette technique pour créer des cartes tridimensionnelles de la distribution de la matière noire dans de vastes régions de l'univers. En analysant comment la matière
matière noire regroupe les galaxies et courbe la lumière d'arrière-plan, les scientifiques peuvent reconstituer la structure de la toile cosmique, cette toile d'araignée complexe de filaments de matière noire et de vides géants qui constitue l'architecture à grande échelle de l'univers. Cette information est vitale pour comprendre comment l'univers a évolué, comment les galaxies se sont formées et, ce qui est peut-être plus passionnant, pour étudier l'énergie sombre, la force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers. L'énergie sombre est une autre énigme cosmique. Les lentilles faibles, étant sensibles à la géométrie à grande échelle de l'univers, nous offrent un moyen indépendant de mesurer les paramètres cosmologiques, ce qui inclut la quantité de matière noire et l'influence de l'énergie sombre. Les distorsions des lentilles faibles dépendent de la façon dont la matière est distribuée et de la façon dont l'expansion de l'univers a évolué au fil du temps, ce qui en fait une sonde fondamentale pour élucider la nature de ces composants sombres. Enfin, nous avons les micro-lentilles gravitationnelles. Ce sont les plus petites et les plus éphémères des lentilles gravitationnelles. Elles se produisent lorsque des objets compacts, tels que des étoiles, des planètes solitaires, des trous noirs stellaires ou même des objets massifs compacts dans le halo de notre galaxie, passent directement devant une étoile d'arrière-plan. La distorsion est si minuscule que nous ne voyons ni images multiples ni arcs. Au lieu de cela, ce qui est observé est une augmentation brève et soudaine de la luminosité de l'étoile d'arrière-plan. Imaginez qu'un petit objet invisible passe juste devant une ampoule distante. Pendant quelques jours ou semaines, la gravité de cet objet focalisera momentanément la lumière de l'ampoule, la faisant paraître beaucoup plus brillante que d'habitude. Lorsque l'objet est passé, la luminosité de l'étoile revient à son niveau normal. Les micro-lentilles sont incroyablement utiles pour détecter des objets qui seraient autrement impossibles à voir, en particulier les planètes extrasolaires. Contrairement à d'autres méthodes de détection d'exoplanètes, comme le transit ou la vitesse radiale, les micro-lentilles ne dépendent pas de la lumière directe de la planète ou de sa proximité avec son étoile. Cela signifie qu'elles peuvent découvrir des planètes très éloignées de leurs étoiles hôtes, ou même des planètes errantes qui ne sont pas liées gravitationnellement. Un exemple notable de découverte par micro-lentilles est l'exoplanète OGL 2005 BLG 390 LB, qui fut la première exoplanète rocheuse détectée avec cette technique. C'est une planète froide, environ 5 fois la masse de la Terre, qui orbite une étoile naine rouge à une distance considérable. La campagne d'observation Hugel, en anglais Optical Gravitational Lensing Experiment, et la collaboration MOA, en anglais Microlensing Observations in Astrophysics, sont pionnières dans l'utilisation de cette technique, surveillant constamment des millions d'étoiles dans le bulbe galactique à la recherche de ces événements de micro-lentilles. Un autre cas fascinant fut la découverte d'OGL 2016 BLG 195 LB, une planète approximativement de la taille de la Terre qui orbite une étoile de très faible masse. Ce type de découverte élargit drastiquement notre compréhension de la diversité des systèmes planétaires dans notre galaxie, y compris la prévalence des planètes dans les régions les plus externes des systèmes stellaires, où d'autres techniques rencontrent des difficultés. Les lentilles gravitationnelles ont révolutionné l'astronomie de nombreuses manières. L'une des plus profondes est leur capacité à agir comme des télescopes naturels. Un amas de galaxies massif, agissant comme une lentille gravitationnelle, peut magnifier et rendre visibles des galaxies si distantes que la lumière a voyagé 13 milliards d'années pour nous parvenir, ce qui signifie que nous les voyons telles qu'elles étaient peu après le Big Bang. Sans l'effet de grossissement de ces lentilles cosmiques, ces galaxies seraient trop faibles pour être détectées même par les télescopes les plus puissants. Cela nous a permis d'avoir un aperçu sans précédent des premières étapes de la formation des galaxies. Par exemple, le télescope spatial Hubble a utilisé des amas de galaxies comme lentilles pour trouver des galaxies jeunes et faibles dans le champ de vision, révélant à quoi ressemblaient les premières galaxies de l'univers. L'arc du lever du Soleil, en anglais Sunrise Arc, est l'une de ces galaxies lointaines magnifiées par l'amas de galaxies MAX J1149.6 plus 2223, dont la lumière a mis environ 11 milliards d'années pour nous parvenir. Son étude nous a fourni des informations cruciales sur les propriétés des galaxies lorsque l'univers n'avait qu'une fraction de son âge actuel. Outre leur utilisation pour la matière noire et la détection d'exoplanètes, les lentilles gravitationnelles sont une preuve fondamentale de la relativité générale. Les mesures précises de la déflexion de la lumière et la formation d'images multiples concordent remarquablement avec les prédictions d'Einstein, ce qui réaffirme la validité de sa théorie aux plus grandes échelles du cosmos. Ceci est vital car chaque fois qu'une prédiction se réalise dans des conditions extrêmes, notre confiance dans les principes fondamentaux de la physique est renforcée. Les lentilles gravitationnelles ont également le potentiel de révéler la présence de trous noirs, bien que cela soit plus difficile. Si un trou noir solitaire passait devant une étoile lointaine, cela provoquerait un événement de micro-lentilles.
Cependant, différencier l'événement d'un trou noir d'une étoile naine, par exemple, nécessite des mesures très précises. La capacité de détecter des trous noirs de masse stellaire ou même des trous noirs de masse intermédiaire errant librement dans la galaxie est une frontière passionnante de la recherche en microlentilles. L'avenir des lentilles gravitationnelles est incroyablement prometteur. Avec le lancement de télescopes de dernière génération, la quantité et la qualité des données de lentilles augmenteront de manière exponentielle. Le télescope spatial James Webb, ou JWST, capture déjà des images d'amas de galaxies agissant comme des lentilles gravitationnelles avec une clarté et une sensibilité sans précédent, révélant des galaxies encore plus faibles et distantes que celles observées par Hubble. Sa capacité infrarouge est cruciale pour voir à travers la poussière cosmique et l'expansion de l'univers, ce qui nous permet d'observer des galaxies encore plus primordiales et magnifiées par des lentilles. La mission Euclide de l'ESA, lancée en 2023, est spécifiquement conçue pour cartographier la matière noire et l'énergie noire en utilisant la technique des lentilles gravitationnelles faibles à une échelle massive. Elle observera environ 2 milliards de galaxies sur un tiers du ciel, générant une carte tridimensionnelle sans précédent de la distribution de la matière dans l'univers. Cette carte nous donnera des indices cruciaux sur la façon dont l'énergie noire propulse l'expansion du cosmos. De même, l'Observatoire Vera C. Rubin, qui abritera le sondage de l'héritage d'études de l'espace et du temps, ou LSST, au Chili, est un télescope terrestre de 8,4 mètres qui réalisera un sondage de 10 ans de tout le ciel austral. Avec son énorme champ de vision et sa capacité à observer des milliards de galaxies, le LSST sera une machine de découverte de lentilles gravitationnelles faibles. On s'attend à ce qu'il identifie des millions d'objets présentant des distorsions subtiles, ce qui permettra de construire la carte la plus détaillée de la matière noire jamais créée. Le télescope spatial Roman de la NASA, dont le lancement est prévu pour le milieu des années 2020, jouera également un rôle fondamental. Avec un champ de vision 100 fois plus grand que celui de Hubble et une capacité infrarouge similaire à celle du James Webb, Roman sera exceptionnellement adapté pour mener des études de lentilles gravitationnelles, tant fortes que faibles, et particulièrement pour rechercher des événements de microlentilles à grande échelle, ce qui pourrait révéler une population de planètes solitaires ou trous noirs dans notre galaxie. Les implications de ces recherches sont profondes. Non seulement nous dénouons les mystères de la matière noire et de l'énergie noire, qui représentent 95% de la composition totale de l'univers, mais nous reconstruisons également l'histoire de la formation des galaxies, des premiers blocs de construction cosmique aux vastes structures que nous voyons aujourd'hui. Les lentilles gravitationnelles sont, en essence, nos yeux les plus puissants pour voir l'invisible et pour voyager dans le temps cosmique. Elles nous permettent d'observer l'univers non seulement tel qu'il est maintenant, mais tel qu'il était il y a des milliards d'années, nous offrant une perspective qui serait autrement inatteignable. Chaque arc distordu, chaque image dupliquée et chaque flash de micro-lentilles sont des messages chiffrés de l'histoire du cosmos. Et les astronomes sont les déchiffreurs, utilisant les lois de la gravité d'Einstein comme leur clé. La prochaine fois que vous verrez une image spectaculaire du télescope spatial James Webb ou de tout autre observatoire, arrêtez-vous un instant pour penser aux distorsions subtiles mais puissantes que la gravité a pu causer à cette lumière. Ces distorsions ne sont pas une erreur, mais une source d'information inestimable, révélant la présence de ce que nous ne pouvons pas voir directement et magnifiant la vérité sur un univers que nous n'avions jamais imaginé. C'est une confirmation étonnante de la brillance de l'esprit humain et de la validité d'une théorie proposée il y a plus d'un siècle. Les lentilles gravitationnelles sont la preuve que, même dans les coins les plus éloignés de l'espace-temps, la réalité peut être plus étrange et merveilleuse que ce que toute fantaisie pourrait concevoir. Si la capacité de l'univers à courber la lumière et à révéler ses secrets les plus profonds vous a fasciné, rejoignez notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de futurs voyages à travers les merveilles du cosmos, laissez-nous un j'aime si cette vidéo vous a ouvert les yeux à de nouvelles perspectives et partagez ces connaissances avec quelqu'un qui, comme nous, aime démêler les mystères de l'univers. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec vos réflexions ou questions.